Bonjour à tous, une rapide vidéo pour vous présenter un exercice qui consiste à euh, réaliser une décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle, et justement la décomposition en éléments simples n'est pas si simple que ça et elle est un peu singulière par rapport aux précédentes que vous avez faites, d'où le détail de cette formule. Donc la fraction rationnelle que l'on considère, c'est celle qui est ici, 1 sur x à la puissance n moins 1. On reprend les mêmes notations que d'habitude. Le polynôme qui est au numérateur 1, on l'appelle P. Le polynôme qui est au dénominateur x à la puissance n moins 1, on l'appelle Q. Et pour commencer à faire la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle, il faut déjà connaître les pôles de cette fraction rationnelle, c'est-à-dire il faut connaître les racines du polynôme Q. Or, les racines du polynôme Q, c'est les racines du polynôme x n-1, et les racines de ce polynôme, c'est les solutions de l'équation z à la puissance n-1 égale 0, z à la puissance n égale 1, donc c'est exactement les racines nième de l'unité. Autrement dit, donc, les racines de ce polynôme xn-1, ce sont les éléments de un, c'est-à-dire les éléments qu'on peut noter 1, oméga, jusqu'à oméga puissance n-1, avec dans le rôle de oméga exponentielle 2i sur n, d'accord? C'est pour éviter d'avoir à noter plein d'exponentiels complexes ici entre les accolades, d'avoir à noter exponentielle 2i sur n, exponentielle 4i sur n, et ainsi de suite. Donc, on connaît les racines de nième de l'unité, donc on connaît les racines de ce polynôme. Donc le polynôme x à la puissance n-1, il va pouvoir se factoriser comme x-1 fois x moins oméga, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, puisque toutes les racines de ce polynôme-là sont simples, ça veut dire que tous les pôles de la fraction rationnelle f sont des pôles simples. Par conséquent, on a les deux hypothèses qui sont remplies pour pouvoir appliquer le théorème de la décomposition en éléments simples dans C de x, c'est-à-dire que, d'une part, le degré de la fraction rationnelle f est strictement négatif, alors évidemment, puisque le degré de la fraction rationnelle f, le degré de p moins le degré de q, ici ça vaut moins n, donc c'est bien strictement négatif. D'autre part, la fraction rationnelle f n'a que des pôles simples, donc d'après le théorème de la décomposition en éléments simples dans C de x, donc ce que j'ai abrégé ici, T, D, E, S, C de x, ça veut dire ce que je viens de dire juste à l'instant. Il va exister n nombres complexes, donc que j'ai noté, lambda 0, lambda 1, jusqu'à lambda indice n-1, tels que la fraction rationnelle f s'écrive lambda 0 sur x-1 plus lambda 1 sur x moins oméga, et ainsi de suite, lambda indice k sur x moins oméga à la puissance k, plus le dernier terme que vous voyez ici. Et en fait, chacun de ces termes-là correspond à un pôle de la fraction rationnelle f, c'est-à-dire à une des n racines nième de l'unité. Donc maintenant, une fois que on sait que d'après le théorème de la décomposition en éléments simples, la fraction rationnelle s'écrit de cette manière-là, il reste à déterminer les valeurs des coefficients lambda 0 jusqu'à lambda n-1. C'est-à-dire, il reste à déterminer l'expression de lambda k pour k quelconque. Et donc, comment on fait pour trouver lambda k? Alors, a priori, vous connaissez deux méthodes. Donc, la méthode d'identification ici, qui est évidemment complètement hors de portée, puisque la méthode d'identification, elle consisterait ici à résoudre un système NN avec un N que vous connaissez pas. Donc déjà, alors là, c'est complètement mort. C'est même pas que c'est difficile à faire, c'est que c'est vraiment infaisable. Bon. Il y a une autre méthode que vous avez vue et qui marchait bien dans tous les exemples précédents, de cette semaine, qui est la méthode de multiplication-évaluation. Mais là aussi, celle-là, vous ne pouvez pas l'utiliser non plus parce qu'elle est absolument inextricable. Donc on est dans la situation où on doit utiliser une formule que j'ai appelée formule magique ici, c'est-à-dire une formule qui est dans le cours et puis dont je vous détaillerai l'origine dans une future vidéo, qui est la suivante. En fait, le coefficient lambda k, on peut l'obtenir comme le rapport de P de oméga k sur Q' de oméga k, c'est-à-dire P, c'est le polynôme qui est ici, Q', évidemment, c'est la dérivée du dénominateur, que l'on évalue en oméga k, parce que lambda k, c'est le coefficient qui est relatif au pôle oméga k. Alors, dans la présente situation, P de oméga k, c'est égal à 1, puisque le polynôme P est constant égal à 1. Q' de oméga k, Q, c'est x à la puissance n moins 1. La dérivée de ceci, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Quand on l'évalue en oméga k, ça donne ceci. Donc, lambda k, on a son expression. Oui, mais alors on peut l'écrire quand même un peu autrement. En effet, oméga à la puissance k à la puissance n-1, c'est
quand vous développez, oméga à la puissance k fois n, alors oméga à la puissance nk, multiplié par oméga à la puissance moins k, mais oméga à la puissance nk, c'est oméga à la puissance n, qui vaut 1, le tout à la puissance k, donc ça donne 1. Donc ce truc-là est égal à 1, donc il reste que oméga puissance moins k. Par conséquent, ça veut dire que le coefficient lambda k, c'est 1 sur n oméga moins k, et ce oméga moins k qui est au dénominateur, on le fait passer au numérateur, et ça donne donc 1 sur n fois oméga à la puissance k. Ainsi, la fraction rationnelle f peut s'écrire 1 sur n, on va pouvoir mettre le 1 sur n en facteur de tout le monde, puisque 1 sur n intervient dans l'expression de chacun des coefficients lambda, donc 1 sur n multiplié par oméga à la puissance 0 sur x moins oméga à la puissance 0, 1 sur x à la puissance 1 sur x moins 1, plus oméga sur x moins oméga, plus oméga à la puissance k sur x moins oméga à la puissance k, donc pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1, ce que vous pouvez écrire comme ceci. On gagne avec les petits points disons, c'est plus explicite, donc on gagne en clarté ce que l'on perd en rigueur, mais par contre, si vous voulez être complètement rigoureux, vous pouvez le noter donc comme ceci, 1 sur n multiplié par sigma, la somme pour k allant de 0 à n-1, des oméga puissance k sur x moins oméga puissance k. Donc cet exemple-là, en fait, il est particulièrement important parce qu'il donne un exemple de situation où, pour trouver explicitement la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle, on ne peut pas utiliser la méthode d'identification, on ne peut pas utiliser la méthode de multiplication-évaluation, donc on est obligé de faire recours à la fameuse formule magique qui est dans le cours. Donc pour un pôle simple, le coefficient lambda correspondant à ce pôle simple alpha, disons, c'est P de alpha sur Q' de alpha. Donc voilà pourquoi il faut connaître cette formule, voilà aussi pourquoi je voulais vous détailler cet exemple-là. Plus d'infos à venir sur les fractions rationnelles et en particulier l'origine de la formule magique dans une future vidéo. Au revoir.